Alors ce matin, on va continuer notre étude dans Éphésiens. Donc ça fait déjà 3 fois, 4 fois maintenant qu'on voit Éphésiens. Et ce matin, on va aller dans Éphésiens 2, au verset 11 à 22. Mais juste pour se rappeler un tout petit peu, pour se remémorer un peu ce qu'on avait vu la dernière fois, parce que c'était il y a déjà 2 semaines, nous avions vu, en fait, on s'est posé la question de sommes-nous toujours encore émerveillés de notre propre salut? Est-ce qu'on est toujours conscient de ce salut qui nous transforme? C'était la question qu'on s'était posée. Et on avait vu en Éphésiens 2, du verset 1 à 10, qu'il y avait 3 choses qui se passaient lors de notre conversion. Et Paul parlait en fait de 3 étapes essentielles. C'est que la première chose, c'est que nous étions perdus. Nous étions quelque chose de mort. Il avait mis 3 vérités. Nous étions morts à cause de nos péchés, nous étions esclaves à cause de nos péchés, et nous sommes condamnés à cause de nos fautes. La deuxième chose, c'est que mais il y a Dieu. Il y a le mais il y a Dieu. On le voyait au verset 4, Éphésiens 2, 4. Mais Dieu donne son Fils unique afin que nous soyons sauvés, afin qu'il puisse commencer cette transformation. Et puis nous voyons en Éphésiens 2, 8 à 10 que nous sommes devenus quelqu'un de différent. Nous sommes tous transformés. Nous avons une nouvelle identité, un nouveau passeport. Tout ça parce que Dieu agit dans nos vies. C'est ce qu'on avait vu dans Éphésiens. Et le but de l'épître aux Éphésiens, c'est de montrer l'œuvre de Christ, qui est l'Église. Et pas l'Église, le bâtiment, c'est l'Église avec un grand E. Les gens dans l'Église, la communauté de l'Église. Et c'est vraiment ça que Paul essaie de nous apprendre et de nous enseigner à travers Éphésiens. En fait, il veut nous pousser à ce que nous soyons toujours émerveillés de la communauté de l'Église que nous formons tous ensemble. Et c'est cette deuxième partie de Éphésiens 2, 11. La question est, sommes-nous toujours émerveillés de notre Église? Sommes-nous toujours émerveillés du temple saint qui est l'Église? La fois passée, nous avons vu, est-ce que nous sommes toujours émerveillés de notre salut? Et cette semaine, nous allons voir, est-ce que nous sommes toujours émerveillés du temple saint qui est l'Église? Alors, en Éphésiens 11 à 22, Paul nous parle, ils sont ici, mais je vais les distribuer, je vais te les passer un peu plus tard. Il ne faut pas les distribuer directement. Ah, ouais, c'est bon. En Éphésiens 11 à 22, Paul parle de l'unité que Christ forme. Paul va nous annoncer que Christ crée ce lien, cette pierre angulaire qui forme l'Église. Christ est le lien entre toutes les communautés, entre chacun d'entre nous. Si nous sommes tous ici présents dans l'Église, c'est parce que Christ est là. S'il n'y avait pas Christ, nous ne serions pas présents dans l'Église. C'est ce lien fort qui crée notre communauté. Et Christ va arriver avec un changement. Il va changer tout, il va tout chambouler. On était avant sous la loi très spécifique hébraïque, et puis Christ arrive et nous propose une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance va nous donner des privilèges à tout le monde, et pas juste à Israël. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul va continuer à faire cette comparaison entre autrefois et maintenant. Autrefois, vous étiez pécheurs, maintenant vous êtes sauvés. Autrefois, c'était juste Israël. Maintenant, c'est le monde entier qui peut bénéficier des dons de Christ. Et ça, c'est important. Et le thème central, le point culminant de Éphésiens, se trouve dans Éphésiens 1 au chapitre 10, Éphésiens 1 au verset 10, pardon. C'est le plan de Dieu progresse vers la réconciliation de toutes choses avec Christ ou en Christ. Pour rappel, Éphésiens 1, 10, comme on l'a déjà vu ensemble, c'était pour le mettre
à exécution, donc le plan, lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur terre. Atteindre ce point ultime qui est le retour de Christ, nous devons nous réunir, être unis tous ensemble. Et c'est ça qu'on va voir plus clairement dans Éphésiens 2 au verset 11 à 22. Et avant de lire ce passage, j'aimerais prier. Seigneur, merci pour tout cet enseignement que tu nous apportes et je te demande vraiment d'ouvrir le cœur de chacun pour qu'il puisse être prêt à recevoir ce qui va être enseigné aujourd'hui, qu'il puisse l'entendre et se retrouver face à toi avec une compréhension plus grande. Merci Seigneur parce que tu es présent parmi nous et tu es ce lien fort pour nous qui nous unisse, chacun d'entre nous. Merci pour tout ce que tu nous as apporté et donné. En ton nom, Amen. Alors, Daniel, tu peux donner les choses. Je vais vous demander de faire un petit effort de jonglage aujourd'hui. Je vous ai fait les feuillets et je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que ça a été inversé. Donc il faudra le retourner quand vous regardez à l'intérieur. Mais voilà, je suis désolée. Alors je vais attendre que tout le monde ait le feuillet. Comme ça, on peut lire ensemble. Donc, vous pouvez toujours lire le passage qui est sur le feuillet. Je l'ai mis sur le PowerPoint. On y va. Éphésiens 2. Versets 11 à 22. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, et en établissant la paix, et de les réconcilier, les uns et les autres, en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés
pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà ce passage qui va nous intéresser aujourd'hui. Et nous allons voir à travers 3 points essentiels ce qui se passe. Et comme la fois passée, on va voir ce qui s'est passé avant, au moment même et maintenant. Alors, le premier point, c'est de savoir les non-juifs d'autrefois et maintenant. Nous le voyons au verset 11 à 13. Voilà. Au verset 11 à 13, on a question des non-juifs. On parle de ceux qui sont païens dans la chair, des incirconcis. Pour rappel, à l'époque juive, avant l'arrivée de Jésus-Christ, on nous demandait de circoncire. Les Juifs devaient être circoncis au 6e jour de naissance, afin d'être présentés comme des fils et filles de Dieu. Et c'était une loi qu'Abraham avait mis, et il l'avait mis à lui et à ses descendants. On le voit, Paul le rappelle en Romains 9, 4. Il nous dit clairement que nous sommes des étrangers parce que nous ne sommes pas juifs de naissance. Nous n'avons pas été circoncis dans la chair. Et nous sommes considérés comme des étrangers par ceux qui sont circoncis dans la chair par la main de l'homme. Et là, il soulève une interrogation. Il dit, nous sommes séparés horizontalement. C'est notre premier point. Séparés horizontalement entre les juifs et les non-juifs. Il y a cette séparation qui est faite. Et elle n'est pas faite par Dieu, elle est faite par les hommes eux-mêmes. Le verset 11 se termine par ceux qui sont circoncis dans la chair, faite par la main de l'homme. On le voit à la fin. C'est une circoncision qui obéit à une ordonnance donnée par Dieu, mais qui n'est pas faite par Dieu, qui est faite par l'homme. Et donc Paul est en train de nous apprendre qu'il y a une séparation. On est en train de diviser en deux toute une nation. Nous avons les Juifs d'un côté et les non-Juifs de l'autre côté. Il rappelle aussi que c'était un objet de mépris. Les Juifs ne pouvaient pas se mélanger avec les non-Juifs. Les Juifs pouvaient faire affaire avec les non-Juifs, mais ils devaient avoir certaines règles. Ils ne pouvaient pas manger avec des non-Juifs. Il y avait des règles dans la nourriture. Et vraiment, c'était très difficile à l'époque d'avoir un ami non-juif si on était juif. C'était mal vu. C'était mal vu de vouloir se marier en tant que juif avec une femme non-juive. Et quelqu'un qui n'était pas juif de naissance, c'était très compliqué pour lui de devenir juif. Il devait faire pas mal de choses. Et c'était vraiment une séparation importante. Ce qu'on va appeler cette séparation horizontale, au niveau de la terre, entre les hommes. Après, nous avons le deuxième point, qui est la séparation. Voilà, merci. La séparation verticale. On le voit au verset 12. Ce point nous concerne beaucoup plus aujourd'hui. On nous dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Nous avons cette chance de ne plus être séparés avec Dieu. Mais à l'époque, les non-juifs étaient séparés de Dieu. Ils étaient vraiment distants. Ils n'avaient pas droit de cité en Israël. Et à l'époque, on parlait d'Israël comme la nouvelle alliance, le nouveau lieu de vie. Dans certains textes, on parle d'Israël comme étant le ciel, là où Dieu trônait. Et on disait clairement que ceux qui étaient non-juifs n'avaient pas droit de cité en Israël.
dans l'ancienne alliance. Et c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous avons des gens, nous sommes chrétiens, mais autour de nous, nous connaissons tous et toutes des gens qui ne croient pas en Dieu. Et ces gens-là seront privés de la promesse que Dieu a faite avec Jésus-Christ. Ces gens-là seront privés du ciel. Ces gens-là seront privés d'un monde avec Dieu. Ils vivent sans Dieu. Et c'est ce qu'ils ont. Et ici, j'aimerais faire une petite parenthèse, quelque chose d'un peu... une petite parenthèse. Paul va rémunérer dans ce verset 12 cinq choses que nous n'avons pas droit. Et il rappelle, est-ce que tu peux mettre la dia suivante, merci. Il rappelle qu'en Romains 9, il y a des promesses que Israël a droit, que les Juifs ont droit. Et nous, en tant que non-Juifs, nous n'avons pas droit. La première chose, c'est que les Juifs sont adoptés, ils font partie de Christ. On le voit en Romains 9, et nous on le voit, vous étiez en ce temps-là sans Christ. Nous ne faisons pas partie de cette adoption. La deuxième chose qu'il rappelle, c'est que privés de droit de cité en Israël, nous n'avons pas le droit, nous sommes mis à l'écart des non-Juifs. Alors qu'en Romains 9, il dit que ce sont des Israélites, ils font partie d'Israël. Ils peuvent être cités en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse, c'est ce qu'il dit en troisième lieu. Et en Romains 9, il dit qu'ils font partie de l'alliance abrahamique. Ils ont droit à cette alliance. Et donc, au 4e point, c'est sans espérance. Alors que dans Romains 9, il dit, ils ont l'espérance. Et enfin, en 5e lieu, il dit, sans Dieu dans le monde. Alors qu'en Romains 9, il dit qu'ils peuvent faire partie du culte, qui sont en relation avec Dieu. Dans l'ancienne alliance, avec les Juifs, on dit clairement que quand ils allaient au temple, ils étaient en relation avec Dieu. Ils allaient en temple pour pouvoir avoir une relation avec Dieu. Et en fait, quand Paul parle de cela, il fait référence à Romains 9, où il parle de ces avantages que les Juifs ont. Et il arrive à un troisième point. Il y a au verset 13 ce mot magique que j'ai déjà parlé tant et tant de fois. Même maintenant. Même maintenant signale qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose de différent. Et c'est magique. Nous étions séparés au niveau vertical, horizontal. Nous étions séparés avec Dieu au niveau vertical. Mais Dieu arrive. Jésus vient sur la croix et il rétablit tout. Jésus est là pour rétablir cette alliance, pour réconcilier chacun d'entre nous. On est réconciliés entre juifs et non-juifs pour former qu'une seule nation. Mais il réconcilie aussi cette relation entre Dieu et nous. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Vous, les non-juifs, vous étiez loin de la foi, sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. Loin d'Israël, loin de Dieu d'Israël. Mais grâce à la venue et au sacrifice de Jésus, vous pouvez vous rapprocher du Dieu d'Israël. C'est clairement le même langage que Ésaïe 57, quand il y a cette promesse et cette prophétie qui parle d'être éloignés et le temps viendra où nous pourrons nous rapprocher de Dieu. Paul utilise le même langage. Nous avons eu Christ qui est venu sur la croix afin que cette séparation soit effacée et que nous puissions tous être réconciliés.
Et donc on arrive à cette deuxième partie du texte qui nous intéresse aujourd'hui. C'est du verset 14 au verset 18. Voilà, je vais aller un peu trop vite, mais c'est pas grave. Il nous parle de cette double réconciliation. Nous sommes doublement réconciliés. Et je l'ai déjà un peu dit dans le passage juste avant, c'est que nous sommes non seulement réconciliés entre juifs et non-juifs. Au verset 14, il nous dit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait que un, et qui a renversé le mur de séparation. » En français courant, on peut lire « Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre juifs et non-juifs, et a abattu le mur qui nous séparait. » Christ est venu afin que les juifs et non-juifs puissent vivre ensemble et former qu'une seule nation. Et le mur qui fait référence ici, c'est pas le mur du temple de Jérusalem, c'est pas ça qu'il est en train de faire référence. Il est en train de faire référence à la loi hébraïque, à cette loi qui a été mise par Abraham et qui fait clairement une séparation entre juifs et non-juifs. Cette loi où il dit que les juifs doivent être circoncis, que les juifs doivent manger d'une certaine manière, que les juifs doivent faire un certain type de sacrifice. Et bien, par la croix et par le sacrifice de Jésus, cette loi tombe et permet d'ouvrir la possibilité aux non-juifs de faire partie du peuple de Christ. Cette loi permet d'influencer les païens et de les amener à Christ. La suite du passage dit « L'immunité ayant été anéantie par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. » En français courant, on peut lire que c'est en livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. En ayant donné son corps en sacrifice, Christ a permis que nous puissions être réconciliés, que nous puissions faire partie d'une seule et unique nation, la nation de Dieu, et pas la nation des Israélites et la nation des païens. Nous sommes réconciliés et devenus une seule et unique nation. Et le verset continue en disant « Afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. » Et c'est un changement. Christ veut nous unir afin qu'il y ait la paix sur terre. Christ est venu sur terre pour créer une seule nation, pour qu'il y ait de la paix et pas des tensions entre juifs et non-juifs, entre païens et israélites. Il veut que cette Église soit une nouvelle humanité, qu'elle s'inscrit dans la nouvelle création de Dieu et de Christ. C'est le désir que Dieu a en envoyant son Fils sur terre. Sarah, tu peux m'envoyer la bouteille d'eau, s'il te plaît? Désolée. Et enfin, la deuxième étape, parce qu'on parle d'une double réconciliation, c'est la réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est ce qui est le plus important. Il veut cette réconciliation, il veut, et c'est surtout ça qui est le plus important, que l'homme soit de nouveau en relation avec Dieu. Et pas juste les Israélites, tous les hommes. Pas juste le peuple élu, tout le monde. Au verset 16, on peut lire « Et de la réconciliation, les uns et les autres, en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. » C'est un mot compliqué à dire.
non seulement les juifs et les non-juifs étaient ennemis auparavant, mais en plus de ça, les êtres humains, c'est-à-dire juifs et non-juifs, étaient ennemis de Dieu. Et la croix a pour but de faire disparaître cette rébellion que l'homme a créée contre Dieu. Christ est venu sur la croix afin de réconcilier l'être humain avec Dieu et pour faire un seul et unique corps, une seule et unique entité. On peut lire au verset 17 que il, Jésus, est venu leur annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Vous qui étiez loin, c'était les juifs, les non-juifs, les païens. Et ceux qui étaient près, c'était les juifs. Christ n'est pas venu que pour les juifs, il est venu pour tout le monde. Et il est venu pour montrer du doigt que cette loi qu'ils écoutaient, les juifs, était mal écoutée, mal utilisée, et conduisait la plupart d'entre eux dans le péché. Le verset 18 dit « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès au Père dans le même esprit. » Voilà l'objectif ultime du sacrifice de Christ à la croix. C'est la création d'une Église avec un grand E, où l'accès au Père est continuel, et pas seulement que au temple. Elle est continuellement là. C'est à travers cette communauté que Christ est en train de créer, cette Église avec un grand E, que nous avons accès au Christ. C'est pour ça que nous avons besoin des uns et des autres, que nous avons besoin de l'Église et de vivre en communauté, pour que nous puissions prier les uns pour les autres, pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres, afin que nous soyons tous en communion avec Christ. Et c'est vraiment cela que Christ est venu faire sur la terre. C'est créer cette communauté qui donne accès au Père. Et enfin, on va voir le troisième point, qui est l'unité de l'Église en 3 images. Et on le voit du verset 19 au verset 22. Il va montrer, Paul va donner 3 images qui va intégrer les non-juifs dans l'unité des juifs et qui va créer cette nouvelle alliance, cette nouvelle communauté. Et il va donner ainsi les immenses privilèges que les juifs avaient jusqu'alors. La première chose que l'on voit, c'est « Ainsi vous qui étiez étrangers, vous ne l'êtes plus. Vous n'êtes ni des gens de dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints. » Nous avons reçu la citoyenneté. Nous avons reçu ce fameux passeport qui nous dit que nous sommes du royaume de Dieu. Et c'est un peu comme des gens, Sarah et moi, nous sommes mariés. Sarah est américaine. Et tant qu'elle n'a pas reçu son passeport belge, elle n'a pas droit à tous les privilèges qu'un Belge a droit ici en Belgique. Un Belge a droit au chômage, a droit à des allocations familiales, a droit à pas mal de choses. Mais Sarah, en tant qu'étrangère, avec un passeport étranger, n'aura pas droit à tout cela. Ou ce sera beaucoup plus compliqué à l'avoir. Mais à partir du moment où elle reçoit le passeport belge, la carte d'identité belge, eh bien, elle a droit au chômage, elle a droit aux allocations familiales, elle a droit à la sécurité sociale et autres. C'est la même chose. Paul est en train de nous dire que le sang de Jésus, qui a été versé sur la croix, nous donne ce passeport, cette co-citoyenneté, qui nous permet de recevoir tous les privilèges que les Juifs ont, c'est-à-dire une place au ciel, une relation particulière avec Christ et avec Dieu, et tous les bénéfices que les Juifs avaient auparavant. Philippiens 3,20 dit « Nous sommes citoyens des cieux. Nous devenons citoyens des cieux par le Christ. »
nous recevons ce passeport qui nous donne accès au royaume de Dieu. C'est le premier point, la première image que Paul révèle dans ce texte. La deuxième image, c'est que nous faisons partie de la famille de Dieu. La suite du verset 19 dit « Les gens de la maison de Dieu ». Nous ne faisons plus partie de la maison du monde, où il y a la guerre, les souffrances et autres. Nous faisons partie de la maison de Dieu. Nous sommes tous dans la maison de Dieu. Et ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on est libéré des souffrances ou libéré de tous les problèmes. Non, on vit toujours sur terre. Donc nous avons toujours cette influence du monde de la terre qui est sur nous. Mais nous faisons partie d'une seule et unique famille. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes adoptés par Dieu. Et du jour au lendemain, nous ne sommes plus seuls face au monde. Nous devenons une communauté face au monde. Nous sommes la communauté de Dieu face au monde. Et c'est vraiment, ça change tout. Ça veut dire que si nous avons des problèmes, des soucis, nous pouvons le partager entre nous. Nous pouvons alors nous soutenir les uns les autres, prier les uns pour les autres. On a un souci pour trouver du travail, on nous empêche de trouver du travail parce que je suis grand et roux, on ne veut pas des grands et roux au travail. Je peux en parler à la communauté et la communauté peut prier pour moi, peut m'aider à trouver des solutions. C'est cela, être la famille de Dieu. Et enfin, la troisième image, c'est le temple de Dieu. Les versets 20 à 22 nous disent « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et ça, c'est l'image la plus grandiose qu'il y a dans ce passage. C'est l'image la plus importante. Nous sommes le temple de Dieu. Tous ensemble, nous formons le temple de Dieu. Christ étant la première pierre de l'édifice, la pierre angulaire, celle qui nous soutient. Et nous avons tous été édifiés au-dessus, afin de former ce temple que Dieu adore et dans lequel Dieu habite. Puisque d'autres passages nous disent clairement que Dieu vit dans son temple. Dieu est présent dans son temple. Et ici, Paul nous dit que nous formons ce temple. Donc Dieu est parmi nous. Si nous formons ce temple, si nous sommes le temple dans lequel Dieu habite, eh bien, il est là, parmi nous. Et c'est important. Et dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs prophéties, dans Ésaïe 2, 1 à 5, dans Ésaïe 66, 18 à 20, ou même dans Michée 4, 1 à 5, il nous parle de cette prophétie qui est l'arrivée du temple de Christ, de Dieu, l'arrivée de la maison de Dieu. Et là, Paul est en train de dire aux Éphésiens que cette prophétie s'est réalisée par le biais de Christ. Par le sang versé de Christ, nous formons cette nouvelle Église, ce temple. Et nous sommes tous dans le temple saint, par l'alliance que Christ a fait avec nous. Et ainsi, nous pouvons avoir accès à tous les privilèges que forme l'Église, qu'elle soit locale ou que ce soit dans la communauté de Dieu. Et j'ai déjà parlé de quelques-uns de ces privilèges. Ces privilèges, c'est que nous sommes tous unis les uns avec les autres. Nous sommes tous présents pour la gloire de Dieu. Nous sommes protégés par Dieu. Dieu est là parmi nous et nous pouvons demander des choses à Dieu parce qu'il est présent avec nous. Nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Nous pouvons nous aider. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Parfois, quand je prie quelque chose pour moi, personnellement, je n'ai pas la réponse de Dieu.
Mais j'ai constaté que parfois ce que Dieu demande, c'est que nous allons vers d'autres personnes et demander « Est-ce que tu peux prier pour moi ? Pour tel et tel problème ?» Et le fait d'exposer ce problème, la personne va prier pour nous, et puis la réponse à nos prières vont se réaliser. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Oui. C'est vraiment quelque chose de grand, de puissant. Je prie pour moi-même, pour quelque chose. Et je peux donner un exemple. Par exemple, pour rencontrer la femme de ma vie, je priais tout le temps pour moi. Je n'osais pas partager cela aux autres. Et puis un jour, j'ai quand même, en discutant avec des gens, ils m'ont dit, mais il faut que tu partages. Et il faut que tu dises aux gens, voilà, je veux trouver la femme de ma vie. Et j'ai partagé cela à d'autres personnes. Et ces personnes ont prié pour moi. Et je sais que ces personnes ont prié pendant 2 ans pour moi. Mais au bout de 2 ans, la prière s'est réalisée. C'est ça, être en communauté. C'est que nous puissions partager des choses. Et ce passage est vraiment important. Il est crucial parce que nous devons prendre conscience que grâce à Christ, nous sommes tous réconciliés, les uns les autres, mais aussi réconciliés avec Dieu. Et que maintenant nous avons accès à Dieu au travers du Temple Saint. Et donc, c'est un privilège énorme et nous devons être reconnaissants de cela, que nous formons tous une communauté, une église. Et cette église, c'est Dieu. Et nous devons être conscients de cela. Alors, j'ai un peu modifié ma manière de faire par rapport aux autres fois. Vous allez voir qu'à la fin, j'ai mis quelques questions de réflexion. Ces questions, elles sont là pour qu'on puisse relire à la maison le passage, que vous puissiez vous poser des questions, réfléchir. Et pourquoi pas prendre du temps pour en discuter les uns et les autres. De téléphoner. Maman Josiane aime bien qu'on lui téléphone. Donc, pourquoi pas, est-ce que Pasteur Daniel lui téléphone mercredi ou jeudi, lui dit « Écoute, reprenons les questions ensemble, qu'est-ce que tu penses de la première question ?» Et vous en discutez ensemble. Vous puissiez le voir. Voilà, toutes les questions sont là, mais vous les avez aussi sur votre folder. Prendre du temps, en discuter ensemble pour pouvoir mieux comprendre le texte. Et pourquoi pas utiliser ces questions-là pour aller vers des gens qui ne croient pas encore en Dieu. Et d'amener à des discussions qui peuvent les conduire à Dieu. Ça peut être une bonne piste pour en parler avec des gens que vous voyez autour de vous. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Et je vais terminer par la prière. Prions. Père Céleste, merci pour cette vision sublime de l'Église. Autrefois, nous qui étions d'origine non juive, nous n'avons pas accès aux bénédictions réservées au peuple juif. Mais maintenant, tu nous as rapprochés grâce au sacrifice de Christ. Merci d'avoir créé une seule et nouvelle humanité à laquelle nous appartenons tous. Grâce au sacrifice de Christ, nous avons accès à toi avec tous nos frères et sœurs par l'Esprit Saint. Merci d'avoir fait de nous des concitoyens, des membres du peuple saint. Merci de nous avoir accueillis dans ta famille, nous qui étions orphelins et perdus dans ce monde. Merci de nous avoir intégrés dans ton temple. Bénis notre Église locale, mais aussi le temple saint, et manifeste ta présence parmi nous. En ton nom. Amen.